que la période dans laquelle il se trouve, la position dans laquelle il se trouve, il a besoin que l'Éternel intervienne dans sa vie. Parce que c'est un temps de grâce. Quand tu passes presque 365 jours, il faut les 12 mois, et que tu trouves que tu as la vie, il faut t'approcher de l'Éternel. Parce que quand l'année a commencé, les gens commencent à mourir auprès de toi. D'autres que tu connaissais, des amis, des parents, même des collègues de service, ils sont morts. D'autres même sont rentrés, sont plus réveillés. Eux se sont retrouvés dans les... Tu es allé les rendre visite, ils sont morts. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce. C'est pour t'interpeller, pour te dire, c'est le temps de t'approcher du roi des rois. Parce que nous sommes comme une herbe qui pousse. Arrivé à un certain moment, quand il pleut, les herbes commencent à pousser. Mais c'est un temps qui est donné à l'herbe de pouvoir vivre. Parce que quand elle fait déjà sa semence, quand elle fait sortir sa fleur, il y a la beauté qui est merveilleuse sur elle. On voit la beauté de cette fleur. Mais toutefois que la graine apparaît, on voit que la fleur commence à changer de couleur. Et quand la graine sort, on voit que les branches et les feuilles commencent à mourir. C'est parce que l'arbre elle-même, la tige elle-même va céder la place à, comment on appelle, à la graine. Parce que c'est la graine qui doit encore tomber et repousser. Bien-aimés, nous sommes comme ces fleurs. Quand on les voit, elles sont bien rayonnantes, mais un peu de soleil seulement, elle est fanée, elle change d'image. C'est ainsi que la vie d'un homme. Arrivé à un certain moment, quand la porte de la vie s'ouvre, comprend qu'il y a la porte de la mort qui va s'ouvrir un beau matin. Mais la porte de la mort, on n'en sait pas comment ce phénomène se manifeste. Mais nous en saurons quand une femme est enceinte, on commence à compter, on sait qu'à partir de 9 mois, il y a quelqu'un qui doit sortir. Mais quand on sort, on ne sait pas comment que le mystère de la mort peut nous emporter. Parce que lui, il ne prévient pas. Quand lui, il arrive, tu es prêt, tu n'es pas prête, lui te prend. Là où il va te trouver, c'est là il t'emporte. Chez lui, il ne fait acception de personne. Tout le monde est devenu une proie dans sa main. Tu es riche, tu es pauvre, tu es une proie dans la main de la mort. Mais celui qui donne la vie veut te communiquer une vie ce soir. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons la Bible dans le livre de Ésaïe 61. Voilà ce qui est écrit. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, de l'huile de joie au lieu du deuil, des vêtements de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des ténébrites de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Ils rebâtiront sur les anciennes ruines, ils relèveront l'antique décombre, ils renouvelleront les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là, ils feront paraître votre troupeau. Des fils des étrangers seront vos laboureurs et vos vignerons. Alléluia. Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur, l'Éternel, rachète son peuple. Chaque personne ici présente doit commencer à réfléchir à son état. Ici, cette parole, quand l'Éternel avait donné cette parole il avait donné cette parole à Ésaïe, que le prophète qui devrait proclamer le salut que Dieu annonce à son peuple. Beaucoup de personnes, même si ton cœur n'est pas brisé à quelque part, tu te sens emprisonné par quelque chose. C'est pourquoi dans ce passage, il a touché beaucoup de points.